Bonjour peuple béni de Dieu. Noël est déjà passé. Ça y est, Jésus, le Fils de Dieu, est né. Non pas dans un palais comme il aurait dû l'être, mais exactement là où les Écritures l'avaient prédit à travers les prophéties. Les circonstances ont fait qu'il soit né au sein d'une famille pauvre dans la cité de David à Bethléem, dans une étable, un endroit réservé aux animaux, et qu'il soit couché dans une mangeoire pour bétail. Notre verset du jour vient de l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 7, qui raconte ceci. Marie mit au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppa dans une couverture et elle le coucha dans une mangeoire. En effet, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle où logeaient les gens de passage. Et lorsque l'ange du Seigneur est apparu aux bergers, il leur a dit au verset 11 et 12, « Car à vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et ce sera un signe pour vous, vous trouverez un bébé enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Dieu donne un signe prophétique aux bergers pour les guider vers le Seigneur. Un bébé dans la mangeoire. C'est un symbole d'humilité pour nous révéler le cœur de Dieu et ses intentions. L'évangile de Luc nous présente Jésus couché dans une mangeoire comme une nourriture offerte. Cette image nous révèle que dès sa naissance, la mission de Jésus nous est présentée sous le signe de la nourriture qui fait vivre, tout comme l'évangile de Jean l'affirme par ailleurs, Jésus est le pain de vie descendu du ciel pour se donner à nous. Ce bébé dans une mangeoire est une invitation à manger la vie divine qui se présente à nous. Cette part divine se retrouve en chacun de nous comme un nouveau-né qui a besoin d'être protégé, soigné et nourri pour croître. Dieu a prévu que la personne de Jésus, ses paroles, sa vie tout entière soit pour nous comme une nourriture qui nous fasse grandir spirituellement. C'est pourquoi il est indispensable que nous apprenions à l'assimiler dans notre être afin qu'il nous donne de la force, qu'il soit nourriture pour nous, pour notre foi, qu'il transforme notre façon d'être et d'espérer et qu'il transforme en profondeur notre façon de voir la vie, de voir l'autre et de voir Dieu. Bien-aimés, il n'y a aucun hasard avec le Seigneur. C'est plutôt nous qui ne discernons pas toujours les signes qu'il nous montre, à l'instar de l'étable ou de la mangeoire du premier Noël. Quand nous faisons de notre cœur un berceau qui reçoit Jésus, il nous régénère et fait de nous une nouvelle création. Ainsi, notre être intérieur, qui au départ est comparable à un bébé spirituel, va croître progressivement jusqu'à atteindre ce que la Bible appelle l'état d'homme fait. Et cela n'est vraiment possible que si notre être intérieur se nourrit de Jésus. Comme a dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. En Jean 3, 30. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être l'agneau de Dieu venu s'offrir en sacrifice pour ôter le péché du monde. Merci Seigneur de nous apprendre à nous nourrir de toi pour croître en toi, en t'ayant toi comme modèle. Merci Seigneur de continuer à œuvrer dans nos cœurs afin que nous saisissions et comprenions le sens profond de ta révélation. Amen. Excellente journée, le cœur entièrement aligné sur celui de notre modèle, Jésus-Christ. Soyez tous bénis.